je suis entrée dans l'état civil en m'appuyant sur son bras, comme si j'étais une extension de lui. Mon mari me tenait fermement, presque comme un avertissement silencieux, c'est moi qui commande ici. Le sourire sur ton visage, impeccable, le costume, impeccable, la posture, impeccable. Mais derrière ces gestes calculés, je sentais le poids de moi de froideur, de commentaires acerbes sur ma naïveté, mon incapacité à comprendre les rôles, mon ignorance qui le gênait dans ses affaires sérieuses. Ce matin-là, il s'était montré affectueux, presque persuasif, faisons juste une procuration, mon amour. Pour faciliter les choses. Si tu as besoin de signer quelque chose en mon absence, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Comment dire non après presque 8 ans de mariage, une fille et l'illusion que, malgré tout, il était toujours l'homme sur qui je pouvais m'appuyer? Le notaire, un homme à lunettes et à l'air fatigué, fit glisser les documents sur la table. Il a expliqué où signer, quelle ligne, quel espace. Mais à un moment donné, ses yeux se sont fixés sur les miens. Un léger mouvement presque imperceptible du sourcil, accompagné d'un geste discret vers le bord du dossier. Sans voix. Juste un coup d'œil. J'ai froncé les sourcils, j'ai ouvert la couverture et le voilà, un morceau de papier, fin comme une ombre, caché entre les pages. Mon mari, distrait par un appel, n'a pas vu quand je l'ai mis dans ma poche. À la fin de l'appel téléphonique, il a souri, « Est-ce que tout va bien? Vous êtes si tendu. » C'est juste de la fatigue, mentis-je alors que quelque chose en moi s'effondrait. Une certitude vague mais dévastatrice, quelque chose n'allait pas. Très faux. La nuit est tombée, et avec elle, le courage d'affronter ce que ce journal pourrait révéler. Mes mains tremblaient. Et si c'était une erreur? Et si ce n'était pas le cas? Pendant qu'il prenait sa douche, j'ai sorti le mot de ma poche. L'écriture était serrée, écrite avec pression, comme si chaque mot était un cri étouffé, « Courez. Votre mari utilise vos signatures pour vendre tout ce qui vous appartient. Les documents que vous avez signés ne vous appartiennent plus. Vérifiez. Je ne peux pas vous aider ouvertement, mais vous ne pouvez plus vous taire. » L'air s'est figé. Les murs semblaient se refermer. Il avait contrefait ma signature. Et moi, comme un imbécile, j'avais cru chacune de ses paroles. En attendant que le bruit de l'eau s'arrête, je suis entré dans son bureau, la porte, miraculeusement, était déverrouillée. Dans les archives, parmi les copies et les contrats, j'ai trouvé ce que je savais déjà trouver, ma signature sur des papiers que je n'avais jamais vus. Propriété, compte, propriété transférée vers des noms que je ne reconnaissais pas. La salle de bain devint silencieuse. J'ai fermé le tiroir à temps, je suis parti comme si de rien n'était. Quelque chose ne va pas, a-t-il demandé, sans lever les yeux de son téléphone portable. Non. Juste le robinet qui goutte, répondis-je, alors que mon monde s'effondrait dans le silence. Ce soir-là, le dîner était un théâtre muet. Je l'ai regardé et je n'ai plus vu l'homme avec qui je partageais ma vie. J'ai vu un prédateur. Un loup déguisé en mari. Le matin, j'emmenais notre fille à l'école, toujours souriante, comme si le sol ne s'était pas ouvert sous mes pieds. Mais mon cœur battait à tout rompre. L'image de cette note m'a brûlé la rétine. Quand je suis revenue, il était déjà parti comme toujours, sans un au revoir, sans un regard. J'ai fermé la porte, je me suis assis par terre près de la fenêtre et, après des minutes qui m'ont semblé des heures, j'ai appelé l'état civil. Bonjour. J'y étais hier, avec mon mari. Un employé m'a laissé un mot. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Silence. Puis, une voix masculine, basse, pressante, vous n'êtes pas le premier. Vous ne serez pas non plus le dernier. Mais écoutez bien, il surveille tout. J'ai laissé ce morceau de papier parce que je ne pouvais plus me taire. Votre mari a déjà fait plusieurs transactions avec de fausses signatures. Dans un mois, vous n'aurez plus rien, pas même les comptes à votre nom. Venez maintenant. Je vais vous donner une adresse sûre, ou un avocat qui n'a aucun lien avec lui pourra vous aider. Nous en avons la preuve. Mais s'il vous plaît, ne dites pas un mot à lui. Pas un. J'ai raccroché. Le téléphone pesait comme du plomb. J'ai changé mes vêtements en me serrant la main et je suis partie.
Une seule certitude me trottait dans la tête, ce n'était pas qu'une trahison. C'était un vol. Un vol de ma vie, de ma fille, de notre avenir. 3 semaines plus tard, j'étais dans un autre appartement, celui que mon père hypermétrope avait laissé à mon nom. Les tribunaux avaient bloqué les transactions frauduleuses. Les accusations portées contre lui étaient claires, faux, abus de confiance, détournement de biens. Il a appelé, écrit, menacé. Mais je n'avais plus peur. Pendant des années, il a vécu aux dépens de ma confiance, de mon silence. Maintenant, ce silence était rompu. Cet après-midi-là, ma fille et moi avons fabriqué des bateaux en papier, comme quand elle était petite. Le soleil passait par la fenêtre, chaud et propre. Elle m'a regardé sérieusement. « Maman, tu respires à nouveau maintenant ?» Je lui ai serré la main. « Oui, mon amour. »« Maintenant, oui. » Elle a pris une feuille de papier et a dessiné 2 personnages dans un bateau, s'éloignant d'une maison d'où sortait une fumée noire. « Et ça ?» J'ai demandé. « Ce sont toutes les mauvaises choses que nous avons laissées derrière nous. Ça brûle. Et nous n'avons pas besoin d'y retourner. » Des rires. J'ai pleuré. Je l'ai serré fort dans mes bras. Nous nous étions enfuis. Sans regarder en arrière. Et pour la première fois depuis des années, l'avenir n'était plus une ombre, c'était un horizon. Gratuit. Notre. Sans lui.